Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. On va faire la guidance de votre week-end du 18 et 19 février 2023. Donc lecture intuitive qui ne peut forcément pas parler à chacun d'entre vous. Donc soyez juste à l'écoute de vos ressentis, ne forcez rien. Voilà, on va commencer par prendre une carte de l'oracle des femmes médecines pour voir un petit peu l'ambiance de votre week-end, le point prégnant, ce qui va être important pour vous sur ce week-end. Donc le point particulier important pour le week-end. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour les lions, week-end du 18 et 19 février. Une carte, s'il vous plaît. Oups, merci. Alors, on a la carte « La voie de la beauté ». Donc, superbe papillon. Marchez votre chemin de beauté, élève votre âme. On parle de beauté, on parle de... Là, moi, je vois un papillon, donc une transformation. Il y a quelque chose qui se transforme pendant votre week-end. C'est l'idée d'accepter la beauté de quelque chose. D'accepter peut-être votre beauté, ou d'accepter que la vie soit belle, d'accepter l'idée d'ouvrir un nouveau regard sur votre environnement, l'idée de regarder des choses différemment et de leur trouver de la beauté, la beauté que vous ne voyiez pas avant. C'est ouvrir le regard. Moi, ce que je ressens là, c'est ouvrir le regard regarder autour de vous, regarder en vous aussi, regarder autour de vous et vous apercevoir qu'en fait, ce que vous avez autour de vous, c'est beau. Voilà. Alors que peut-être qu'avant, c'était complètement... ça vous laissait complètement indifférent. Là, il y a une attitude qui change. Il y a une transformation du regard, une transformation des ressentis. Il y a vraiment quelque chose qui se modifie. Alors, on va aller prendre 3 cartes de l'oracle Histoire de sorcière pour aller voir un petit peu de quel est le sujet un peu plus sur cette beauté-là. Ancré et centré. On avait là, marchez votre chemin de beauté, élève votre âme. Il y a vraiment l'idée de... Voilà, d'être... Ce personnage, il est ancré, il est centré, il est dans la verticalité, dans la réceptivité. Il est connecté à ses ressentis, il ressent les choses. Il ferme les yeux pour voir les choses d'une autre manière. Pour les voir sans le filtre du premier abord, du premier aspect. Il y a l'idée de se couper de la première impression qu'on peut avoir de quelque chose aussi. Et de ressentir plutôt que de voir. Et de fait, de ressentir la beauté des choses. Sans qu'on soit... sans passer par le filtre de la vision directe. Alors, je donne une deuxième carte et une troisième, s'il vous plaît. On va les creuser un peu plus. Il y a une grande notion de spiritualité dans ces 2 cartes. C'est peut-être un week-end voilà, beaucoup plus tourné vers vous, tourné vers votre intérieur, tourné vers les ressentis et tenter de voir les choses d'une autre façon, plus intérieure, plus personnelle. Exprime ta pensée. Dans cette carte, il y a aussi l'idée de vous attacher à bien comprendre comment ce changement se produit. Il y a l'idée d'échanger, il y a du monde autour de vous. Il y a l'idée d'échanger sur la nouvelle façon peut-être que vous avez de voir les choses, de vous sentir.
la nouvelle façon que vous avez envie de... ou la nouvelle personne que vous avez envie d'être, de montrer, vous exprimez les choses, hein, vous ne les laissez pas... vous ne les laissez pas comme ça dans le flou. Vous avez besoin d'expliquer autour de vous pourquoi peut-être vous changez de façon d'observer, de façon de voir les choses, voir les gens, voir les situations. Pourquoi vous avez une attitude où vous allez d'abord recevoir. Il y a une notion de recevoir ses impressions, ses ressentis, ses sentiments, et ensuite d'en parler. De les analyser, d'en parler. Avec quelqu'un autour de vous qui a déjà cette sagesse et qui va pouvoir vous donner des clés, vous donner des pistes. Alors, est-ce que c'est un mentor? Est-ce que c'est un guide? Et là, on a leçon de vie. Oui, on est vraiment dans ça. On est vraiment dans l'idée d'une prise de conscience, d'un week-end pendant lequel vous prenez conscience qu'il y a une autre façon de voir la vie, de voir votre environnement, de voir la relation que vous avez, le travail que vous avez. Il y a une autre relation que vous pouvez avoir par rapport à la matière, au concret, au réel. Donc vous vous donnez du temps pour assimiler ça, recevoir les informations, recevoir vos intuitions, vos ressentis, vraiment prendre le temps de vous poser. Et puis ensuite prendre le temps d'analyser tout ça. Mais d'analyser tout ça avec quelqu'un qui va comprendre, qui va pouvoir vous donner des clés, des explications. Et c'est une leçon de vie pour vous. Voilà, vous êtes à l'écoute, vous entendez ce qu'on dit, vous êtes en situation d'apprentissage et prête à continuer le chemin, prête à aller plus loin. On va aller un petit peu plus loin encore avec le tarot de Marseille. Donc le tarot des fées. Alors je ne sais pas à quelle situation ça s'applique, mais ça peut s'appliquer à toutes les situations de votre vie. Hein. Ça peut s'appliquer à une relation, ça peut s'appliquer tout simplement à la manière dont vous allez vivre une difficulté dans votre week-end. C'est comment je l'appréhende, comment je la ressens, comment je peux l'analyser, qu'est-ce que ça m'apprend derrière tout ça. Donc il y a vraiment un week-end philosophique, week-end spirituel. Alors on a 2 cartes sorties. Le 7 de bâton, le cavalier de coupe. Le 7 de bâton, on défend ce qu'on a de plus précieux. On défend quelque chose à quoi on tient plus que tout. Et on le défend contre des doutes, contre d'autres personnes aussi qui pourraient venir essayer de nous faire changer d'avis. Il y a une notion de défendre quelque chose à quoi on tient vraiment. Et de le défendre bec et ongle. C'est quasiment vital. Et avec ce cavalier de coupe, on a aussi cette notion de transformation, là, avec cette grosse écrevisse. Il y a une mue de l'écrevisse qui me parle de transformation. Et ce cavalier de coupe, il arrive tranquillement et il offre ce qu'il a de meilleur en lui. Donc, marchez votre chemin de beauté, élève votre âme. Il y a vraiment une notion de spiritualité très forte. On voit la leçon de vie. C'est vous qui décidez de vivre les choses autrement. Et cette nouvelle détermination à défendre ce que vous avez décidé de vivre, envers et contre tout. Quels que soient les obstacles, quels que soient les doutes qui pourraient vous assaillir, quel que soit ce qui peut se passer autour de vous,
ce que vous avez déterminé, ce que vous avez décidé de défendre, ce que vous avez décidé de vivre, de laisser pousser. On a un arbre ici garni de fruits déjà. C'est en train de pousser, c'est en train d'éclore. Et vous avez besoin de le protéger encore pour que ça puisse continuer à pousser. C'est quelque chose de jeune. C'est peut-être pour ça qu'il y a aussi l'idée de discuter, d'échanger avec quelqu'un de plus sage, qui sera capable de vous donner une leçon, de vous donner une leçon d'explication pour que vous puissiez à votre tour continuer à avancer. Donc c'est quelque chose qui est en train de pousser, que vous faites avec tout le cœur que vous pouvez avoir, qui vous ouvre aussi, qui ouvre le cœur. Et avec ce 6 d'épée, l'épée, on est dans le mental. Et on a dans l'idée que ce mental, on le plante là, il est planté là. Et nous, on prend la barque et on prend de la distance par rapport à ce mental. On revient à du ressenti, de l'émotionnel, de l'intuition. Et on se dégage de tout ce que l'ego ou le mental pourrait nous obliger à faire. Donc ça, c'est un gros travail, hein, de réussir à dissocier nos pensées, nos doutes, tout ce qui vient nous ramener à ce qui nous rendait sécures, hein, puisque le fait de penser les choses et de les regarder uniquement avec une pensée très analytique, c'est plutôt rassurant. On ne se met pas en avant, on ne se découvre pas. Là, il y a vraiment l'idée de s'offrir, de se découvrir, voilà, de montrer au monde ce qu'on a de plus cher, de plus précieux en nous. Et on défend ça beaucoup, fortement même. Donc c'est un week-end, les lions, c'est un week-end très spirituel, où vous prenez énormément conscience que vous n'avez plus envie de vivre uniquement avec ce que vous donne votre ego, votre mental comme information. Ça, vous voulez le mettre à distance, c'est pour ça que vous fermez les yeux. Et vous vous recentrez sur le cœur, ce qui vraiment vous fait du bien, ce qui vraiment vous appelle. Et vous vous appuyez sur quelqu'un, il y a quelqu'un dans votre entourage qui est en capacité de vous expliquer, de vous donner des explications, de vous donner des pistes sur ce qui est en train de se passer, sur ce que ça veut dire pour vous, sur ce que ça dit de vous, et sur le chemin que vous devez continuer à emprunter. Et que vous êtes prête à emprunter là, vous êtes sur votre balai, prête à l'enfourcher. Dès que la leçon sera terminée, vous allez aller l'expérimenter. Hein. Il y a une notion d'expérimenter les choses là, petit à petit, leçon après leçon. Oula, ça c'est trop, c'était le premier. Alors un petit message des anges pour vous pour ce week-end. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Voilà, il y a cette notion d'être guidé, d'être accompagné. On le voit ici, hein, il y a cet accompagnement qui est là. Donc ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. On voit que c'est difficile. Hein. Quand on en est à combattre son mental, combattre son ego, combattre ses pensées pour revenir à l'essence même de quelque chose qui est en train de pousser, de grandir à l'intérieur de soi et qui relève du cœur, c'est difficile. Mais vous avez du soutien. Un deuxième petit message pour nos amis lions pour ce week-end très spirituel du 18-19. Alors c'est des choses qui ne sont pas arrivées comme ça d'un coup. Hein. Ce cavalier de coupe là, avec sa monture là, il va très très lentement. C'est quelque chose qui est arrivé lentement. C'est tout un chemin qui s'est fait, tout un travail qui se fait. On le sent ce travail là, on le sent. On sent qu'il y a déjà tout un travail qui est fait et qui avance beaucoup. Guérison. Donc moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment.
sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Il y a de ça aussi dans cette carte. Hein. Ce que vous défendez, il y a cet amour qui est là. Vous défendez ce qui est en train de grandir chez vous, qui est en train de se transformer de manière inconditionnelle. Il n'y a pas de choix possible, il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous ne pouvez pas capituler. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous avez tellement avancé sur ce chemin que il n'y a plus de retour en arrière possible. Voilà. Quand le cœur est ouvert, il reste ouvert. Et vous avez décidé que c'est le cœur qui allait prendre le dessus sur l'ego et le mental. Les deux vont fonctionner, mais vous allez beaucoup plus à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, de vos ressentis que vous n'avez pu l'être jusqu'à maintenant. Vous êtes capable de distinguer ce qui relève de l'ego, du mental, des peurs, des doutes, et ce qui relève de vos convictions profondes. Voilà, c'est un beau week-end en perspective. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Bélier, on va faire votre énergie pour le week-end du 18 et 19 février. Donc c'est une lecture intuitive des cartes. Si ça vous parle, c'est bien. Si vous ne ressentez rien, ben, c'est pas grave, ne forcez rien. Alors, c'est une lecture qui va me parler d'un point précis de votre week-end, de l'énergie, d'un événement prégnant de ce week-end. Alors, je vais déjà demander un premier message à l'oracle des femmes médecines. Un premier message pour les béliers pour ce week-end du 18 et 19 février, s'il vous plaît. Alors, un premier message, s'il vous plaît. Oula! Alors, il y en a une qui est tombée, qui s'est retournée par terre. Je vais prendre celle-ci. C'est énergique. Alors, oui, ça correspond. Hein, le feu créateur. Révélez votre talent créateur pour une vie inspirée. Donc, beaucoup d'énergie, hein, beaucoup de feu, beaucoup de créativité. On parle d'une vie inspirée aussi. Il y a l'idée d'être à la fois très relié à la terre. On est ancré, là, cette femme, elle est positionnée, les deux pieds bien ancrés sur la terre. Et en même temps, très, très connectée à sa créativité, à ce qu'elle peut mettre en place, à ses idées, à ce qui peut voilà, lui venir en termes énergétiques. Il y a une idée de s'élever et en même temps de rester très très ancré dans la matière. Donc belle idée de créativité, belle énergie. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle Histoire de sorcière pour aller voir un petit peu de quoi parle ce week-end. Mais à mon avis, c'est un week-end très très remuant. Je pense qu'il va y avoir profusion d'idées. On parle de talent créateur. Il y a des choses que vous savez faire. Vous avez des dons, des talents. Et l'idée de... Ça, je vais la remettre, il y en a trop. L'idée de talent créateur, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être l'idée de les mettre en place ou de réfléchir comment les mettre en place. De canaliser un petit peu ce feu, d'entrer dans une action. On parle d'action inspirée, c'est-à-dire réfléchie. C'est la même... C'est un peu cette même énergie, hein, ancrée et centrée. Je vais vous faire voir ce personnage. Voilà. Il a les 2 pieds, comme ici, les 2 pieds bien plantés dans le sol, dans la terre. Il est très ancré. Et en même temps, il est en réceptivité. Il y a une énergie autour de lui. Il est en complète réceptivité des énergies, de ce qui va le porter, de ce qui va lui faire
le faire avancer. Il reçoit les idées, il reçoit les inspirations. Et pour le coup, il a lâché son balai, le balai est posé là, il n'est pas en mouvement. Il est dans une position où il s'autorise à ne pas agir, il s'autorise à ne pas être en mouvement, à juste penser, réfléchir, organiser. Il y a une notion d'organisation aussi, d'organiser les choses. On est bien dans une vie inspirée. Hein. Alors, je vais prendre encore 2 cartes. Donc, on est sur la même énergie, là, sur ces cartes-là. Bon, bah, je vais redire la même chose. On est encore sur une énergie connectée à Gaïa et on a encore cette même position, les 2 pieds ancrés dans le sol. Mais alors là, on a des racines très très profondes. On est vraiment dans l'ancrage. On est solide. On est relié à la terre. On est relié au côté concret, au côté matériel. Et ça se développe. C'est cet ancrage, c'est cette certitude que vous avez, vous savez où vous mettez les pieds, vous avez une conscience profonde de là où vous mettez les pieds, que là où vous les mettez, c'est le bon endroit, c'est suffisamment riche pour prendre racine, pour donner d'abord de l'air, mais ensuite un arbre, etc. C'est suffisamment fort, suffisamment riche, et en même temps vous avez besoin de recevoir cette énergie alors, je sais pas, vous l'appelez de la source ou vous l'appelez de qui vous voulez. Vous avez besoin de vous ressourcer et de vous poser. Pour que les choses poussent, deviennent solides, grandissent, vous avez un moment besoin de ne pas bouger. Et a priori, c'est compliqué pour vous. Hein. Vous êtes plutôt dans une énergie de il faut que ça dépote. Mais là, sur le week-end, ce qu'on vous demande, c'est justement de vous poser. J'allais dire de vous calmer, mais ça peut être mal perçu. C'est pas ça. C'est d'être attentif à une autre énergie que celle de l'action, du mouvement, de la créativité. Voilà, c'est de vous connecter à une énergie plus tranquille, plus sereine, qui va vous permettre justement d'élaborer à la suite vos projets. Voilà, oui, on vous demande. Voilà, c'est ce qu'on vous demande ce week-end. Hein. On vous demande de tranquillement vous poser. Donc c'est pareil, là, elle a les pieds nus, elle est reliée à la terre, elle sent l'énergie du concret, du solide, de l'abondance. Elle est dans ces énergies-là, elle est profondément reliée à ce qui peut la nourrir, à ce qui la nourrit. Et elle en profite, juste sans s'agiter, sans bouger. Il y a cette notion-là que pour que les choses se révèlent, on parle de révéler votre talent créateur, il y a cette notion que pour que les choses se révèlent, prennent corps, poussent, grandissent, vous avez besoin, vous, de vous mettre au calme et de ressentir, de profiter de l'instant présent. On est dans l'instant présent. On n'est pas dans la projection de je vais faire, il faut que je bouge, il faut que j'aille là, il faut que je fasse tel compte rendu, il faut que je pense à tel projet, il faut que j'aille voir telle personne. Là non, on vous demande de lâcher ça pour ce week-end, de profiter de l'instant présent, de la chaleur de l'instant, de l'abondance de l'instant. C'est dans cet instant présent, dans cet instant de reconnexion avec votre énergie intérieure. Là, elle boit un verre, elle a une part de gâteau. Il y a l'idée de nourrir son intérieur pour pouvoir après l'exploser sur l'extérieur. Il y a cette notion d'aller exploser son énergie, mais pour pouvoir la faire jaillir, il faut se nourrir d'abord de l'intérieur. Et il y a cette notion de nourriture intérieure que vous devez aller consommer ce week-end pour mieux après aller la faire vibrer et vivre dans la matière.
Donc un week-end tranquille, si on veut, c'est-à-dire que c'est un week-end qui va vous paraître, voilà, qui va vous sembler apaisant. Il y a quelque chose du fait d'apaiser une activité, une suractivité dans ces cartes. Parce que vous avez un tempérament un feu créateur. Hein. Vous êtes tout le temps en réflexion, vous avez des mille et une choses mille et une idées, enfin vous avez mille et une envies, enfin voilà. Donc là, ce week-end, c'est plutôt nourrir votre intérieur pour que justement ça puisse être très très productif ensuite. Alors, on va prendre 3 cartes du tarot. Le 3 d'épée. Je vais en prendre une autre. Hein. Le 3 d'épée parle souvent de blessures. Le 3 d'épée, le 7 d'épée, on est dans le mental. Là. On est dans le mental, dans la réflexion, dans l'ego, dans des communications aussi, mais il y a des choses un peu floues, il y a des choses un peu... il y a peut-être de ça aussi, il y a certainement des choses à éclaircir. C'est comme s'il y avait des blessures, alors des blessures d'ego, mais qui ont pu toucher, hein, qui ont touché le cœur, mais ça peut être des paroles que vous avez entendues, ça peut être il y a une notion de choses pas claires avec cette carte-là. On est cette carte, elle est très belle. On a un côté transparent et un côté, voilà, on n'est pas la même personne selon qu'on soit, on est à découvert et on ne l'est pas. On a 3 cartes d'épée là. Alors autant sur ce premier oracle, on avait des énergies de connexion à la terre pour retrouver de l'énergie intérieure, dans l'idée de révéler un talent. Alors l'idée de peut-être révéler un talent créateur, peut-être que avec cette carte où on parle de choses cachées, quand on est sur cette énergie, on est sur des choses qui ne sont pas révélées, justement. Alors peut-être que c'est, pour ce week-end en tout cas, c'est peut-être certainement pas le moment de révéler vos projets, peut-être. C'est juste, vous les approprier, vous en nourrir, parce que c'est pas le moment de les révéler. Il y a de la notion de doute. Il y a cette notion de doute avec cette carte, d'être... de fausses peurs, de fausses croyances. Donc il y a peut-être ça à travailler sur le week-end, le fait de se régénérer, de se mettre en position de recevoir des idées, de l'inspiration. C'est peut-être aussi le besoin de se réassurer. De se réassurer par rapport à un projet sur lequel on n'a pas toutes les informations, on n'a pas toutes les incertitudes. Un projet dont on a peur de... Alors là, c'est une épée, mais moi j'ai l'idée d'avoir un retour de bâton. On a peur que ça vienne nous atteindre justement dans notre cœur, dans notre personnalité, dans notre essence. Et pour ne pas être touché par les retours qu'on pourrait avoir, par des critiques, c'est un peu ça l'idée. Pour se protéger de ça, on a besoin d'être complètement droit dans ses bottes, complètement uni entre ce qu'on est et ce qu'on veut montrer. C'est comme si on se préparait. C'est comme si oui, voilà. Ce week-end, vous avez besoin de vous préparer à dévoiler quelque chose dont vous savez que vous aurez des retours qui ne seront pas forcément très positifs, que ça peut vous toucher, et vous avez besoin pour ça d'être préparé à ça, préparé à ce que les retours que vous allez avoir ne soient pas tous positifs, mais surtout vous préparez à ce que ça ne vous atteigne pas dans le cœur. Parce que c'est pas très, vous n'êtes pas sûr.
Vous doutez. Alors peut-être vous doutez de vous, de vos capacités, mais de vos capacités à recevoir à recevoir des paroles qui vont pas aller dans le sens de ce que vous espérez. Mais cette carte-là, ce qu'elle me dit, c'est que il n'y a pas de raison de douter. Vous avez suffisamment d'ancrage, vous avez suffisamment de résistance, de force, d'atout. On le voit dans ces postures-là, il n'y a pas grand-chose qui peut vous atteindre. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez travailler ce week-end, mais peut-être le travailler aussi dans le mental. Ça sert à ça, hein, de se reconnecter, de se positionner, de s'apaiser, de se poser, et d'être juste dans la connexion avec soi, avec la terre. C'est d'apaiser le mental, c'est de laisser partir les fausses peurs qui n'ont pas lieu d'être, parce que vous êtes vraiment très solide. Vous êtes un arbre solide. C'est pas un petit arbrisseau là. Donc il y a une part d'inconnu, une part de choses qui ne sont pas forcément. Il n'y a pas assez de transparence. C'est assez flou. Et vous avez besoin de vous préparer à recevoir, voilà, des informations qui vont peut-être être pas si positives que ça. Mais ne croyez pas que vous n'êtes pas prêt et que vous n'êtes pas en capacité de les recevoir, et ne croyez pas que ça va vous déstabiliser. Donc je pense que c'est tout ça qui se travaille ce week-end. Vous vous mettez en mode... vous mettez en mode, je mets un bouclier devant moi, je fais ce que j'ai pensé qui était bien. Ce que je propose, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Ce que je vais en recevoir comme retour, ça sera pas forcément du positif, ça risque de me toucher, de m'affecter émotionnellement. Parce que il y a peut-être, voilà, tout n'est pas clair, il y a peut-être, tout n'est pas forcément dit de façon honnête et transparente, hein, de façon honnête et transparente. Mais ne croyez pas qu'avec ces énergies-là, vous n'êtes pas en capacité de les recevoir et de ne pas vous faire déstabiliser. Vous ne serez pas déstabilisé. Donc c'est ça que vous allez travailler. C'est cette fausse peur, ces fausses croyances. Vous allez beaucoup travailler sur vous. Alors, on va prendre un petit message, deux petits messages. Les anges, qu'est-ce qu'on vous dit? Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. On vous parlait là, hein, prospérité et abondance. Hein. Donc vous avez ce destin de prospérer, de briller, de transformer son cours, le cours du destin, en un avenir radieux. On l'a ici, hein, avec ce feu créateur là. Révélez votre talent créateur. L'idée de révéler, c'est de plus garder caché. Ne plus garder caché ce que vous avez, les compétences que vous avez. Vous en avez conscience, hein, mais vous savez que pour ça, il vous faut être fort. Alors quand on est dans l'épée, on est dans le mental, dans l'ego, on est dans des compétences intellectuelles, hein, on est dans de la pensée, dans de l'analyse. On n'est pas tellement dans des actions dans la matière pure et dure. Hein, on est vraiment dans le mental. Donc je ne sais pas du tout quel est votre projet, mais en tout cas, vous allez transformer tout ça. Vous allez le faire devenir de transparent. Vous allez quitter votre côté transparent là pour aller vers votre côté entier. On va vous voir. On va vous voir. On va vous voir. Vous n'allez plus pouvoir vous cacher. Et ça, il y a l'idée de ça aussi. Vous n'allez plus pouvoir vous cacher. Donc il y a l'idée que c'est angoissant. Et que ça peut blesser. Vous savez que ça peut vous blesser. Qu'il y a un environnement qui peut vous blesser. Je prends celle-ci.
Et ça, ben, c'est tout ce travail que vous faites ce week-end. Et vous avez la force, hein, vous avez tout en vous. Alors, l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Très beau, hein, même message. Hein. Il y a quelque chose qui vous anime fortement. Là, il y a un feu en vous, il y a un feu de création et il y a une évolution. Je vous disais, hein, vous allez vous transformer. Il y a vraiment une évolution. Il y a une évolution qui va se faire en confiance. Vous allez lâcher les peurs que vous avez, qui ne sont pas fondées. Vous allez réaliser ce que votre cœur désire. Voilà, ben écoutez, c'est un beau week-end de travail, de préparation. Ça va être intense, mais c'est vraiment pour aller vers votre destin, hein, pour votre avenir. Voilà les béliers, je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à bientôt, merci. Bonjour les sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. On va démarrer votre lecture intuitive pour les énergies du week-end du 18 et 19 février. Alors, c'est une guidance très générale qui ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Donc ne forcez rien si les mots, les sujets ne vous parlent pas. Alors, on va chercher une carte qui va nous donner le thème de ce week-end, l'énergie générale, le point prégnant du week-end, ce qui va vraiment être le plus important pour vous, ce qui va être très très prégnant pour vous. Allez, je demande une carte, s'il vous plaît. Alors, une carte de l'oracle des femmes médecines. Merci. Alors, quelle carte on a? La magie du cycle féminin. Renouez avec votre cycle, vous êtes une femme plurielle. Alors, il y a ce gros cercle-là, avec à l'intérieur, on dirait un œil énorme. On est dans le rond, dans le cocoon. Renouer avec votre cycle, c'est... il y a peut-être quelque chose de quoi vous êtes décalé. Il y a peut-être un manque de recentrage pour vous. Et c'est peut-être ce qu'on vous demande sur ce week-end, de vous recentrer. Une femme plurielle, vous êtes peut-être éclaté comme ça dans plein de choses, plein d'activités. Peut-être beaucoup de relationnel autour de vous. Peut-être ce qui vous est demandé ce week-end, c'est voilà, de revenir au centre, de vous recentrer sur peut-être sur vous, peut-être sur une activité particulière, peut-être sur un lieu particulier si vous bougez beaucoup. Oui, il y a vraiment l'idée de revenir à soi, de revenir à quelque chose qui est très essentiel. Bien que vous ayez la capacité de faire énormément de choses, d'être très active, mais peut-être que ce week-end, c'est le moment de se poser et de se concentrer sur un point bien particulier. Alors, on va regarder avec l'oracle Histoire de sorcière. On va compléter un petit peu tout ça pour les sagittaires, s'il vous plaît. De quoi on parle plus précisément dans cette notion de cycle, mais je sens plutôt un recentrage. Oui, là on est on serait plutôt dans de l'émotionnel. Cette carte, elle montre un personnage qui est complètement, qui est dans l'eau, qui est sous l'eau, sous le niveau de l'eau. Et médite pour t'apaiser. On a l'idée ici de plonger sous le niveau de l'eau qui est remuant, qui est voilà, on a l'idée d'aller rechercher un niveau émotionnel beaucoup plus calme, et on le trouve en soi. Il y a cette idée hein, d'aller se recentrer. Donc une notion d'apaisement ce week-end, trouver un apaisement d'une façon ou d'une autre. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît.
Et une troisième, si on peut, dans la... Hop là, 2 et 3. Allez. Alors, on a 2 très belles cartes là. Renaissance et réinvention. Donc là, on est sous l'eau. Et là, on émerge de l'eau. C'est assez, c'est assez parlant. On va se... Et là, on a force et résilience. Les résiliences, c'est une fois qu'on a fait le travail, il y a un travail de guérison derrière tout ça, et on se remontre plus forte que ce qu'on était avant. Il y a vraiment l'idée ici d'aller apaiser un domaine émotionnel, relationnel, sentimental. On est dans l'émotionnel, là, on est dans le cœur. Donc il y a vraiment l'idée de prendre un temps de calme, de repos, d'analyse, de laisser les choses agiter en dehors de nous, de notre... Voilà, on se remet dans notre bulle, on se met dans notre bulle, on se régénère pour pouvoir mieux renaître et réinventer des choses derrière, pour pouvoir retrouver des forces en fait, pour pouvoir retrouver des forces, parce qu'on a besoin de guérir de quelque chose. Il y a un besoin de guérison de l'ordre de l'émotionnel. Je dis émotionnel, relationnel, sentimental, de quelque chose qui touche au cœur. Ça peut être aussi de guérir ça peut être aussi d'un projet dans lequel on avait mis tout son cœur et puis ça n'a peut-être pas fonctionné. Dans ce cas-là, ben voilà, on est aussi dans ce registre-là. Tout ce qui touche au cœur, tout ce qui nous atteint par le cœur. Et on voit que c'est par ce temps de pause, d'analyse, de méditation, où vous allez laisser le brouhaha émotionnel sortir de vous. On voit sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit les bulles qui sortent. C'est comme si on laissait sortir là tout ce qui nous dérange. On le laisse remonter à la surface, voilà, s'agiter avec le reste en surface, et à l'intérieur on s'apaise. Et quand on ressort, on est prêt à reconquérir le monde. Voilà, on a eu cette force-là et on a eu cette résilience. Les tourbillons de la vie peuvent reprendre, parce qu'il y en a. Il y a des tourbillons au-dessus de l'eau, il y a des tourbillons tout autour de vous, il y a des tourbillons de la vie. Ça peut reprendre autour de vous, mais vous avez récupéré votre énergie, vous avez récupéré votre force. C'est une forme de guérison que vous avez mise en œuvre sur ce week-end, mais qui est nécessaire, qui vous est nécessaire pour retrouver de la force. On va regarder le tarot des fées pour voir, c'est pareil, je vais prendre 3 cartes pour voir si on a des choses complémentaires. On va voir ce que nous dit le tarot. Je vous l'ai dit, c'est une lecture intuitive, donc c'est la carte qui m'inspire. Donc il n'y a pas de rôle défini à l'avance. Je vais attendre qu'elle sorte et puis on discutera dessus. Femme plurielle, moi ça me parle aussi beaucoup, plurielle, ça me parle d'une femme qui est énormément active, qui a beaucoup de choses à gérer. Et qui justement, il y a besoin de ce temps-là pour repartir de plus belle. On est solide là, sur cette carte-là, on ressort de façon très solide. Le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est celui qui a envie de créer. Il y a un début de création, il y a quelque chose qui démarre. Mais dans l'action, dans le fait d'agir. Et là, on passe au cavalier de bâton. Là, par contre, on agit, on fonce. Alors, vous avez envie de faire quelque chose, il y a cette envie de faire quelque chose que vous mettez en action très très vite. En fait, vous avez une capacité à agir, à réagir qui est très vive. Parce qu'à peine on a l'idée de ce qu'on pourrait faire que de suite on le met en place. Et il y a peut-être de ça qui est épuisant, parce qu'entre les deux, il n'y a pas forcément la notion
de réflexion, ce qui est très bien, hein, on n'a pas besoin de se poser des 36 000 questions à chaque fois, mais par contre ça peut être épuisant. Donc elle est peut-être là la notion de pluriel, l'idée de dire que voilà, vous pensez à une action, à quelque chose à faire, à quelque chose à dire, à quelque chose à mettre en place, et tout de suite après, eh ben, c'est parti, c'est en route, vous enfourchez votre monture et puis là, vous mettez les choses en route. Et puis si une autre idée arrive, ben, c'est la même chose. Donc il y a vraiment cette idée peut-être de gérer beaucoup de choses, d'être dans la pluralité des actions à mener. Et que peut-être sur ce week-end, vous avez peut-être besoin de revenir à ce qui vous... De revenir à ce qui est réellement important pour vous. Qu'est-ce qui compte pour vous? Alors on a la tempérance aussi. La tempérance qui est une carte d'apaisement. C'est une carte de gestion de conflit. On est dans la tempérance, elle négocie. Il y a pas de, il y a toujours un juste milieu avec la tempérance. Et avec tempérance, on entend temporalité. Voilà, un moment de pause. Et en dos de deck, alors je le regarde pas souvent, mais là je l'ai vu, ça m'a interpellé, c'est l'empereur. L'énergie de l'empereur, c'est l'énergie de celui qui maîtrise, qui domine, qui fait la loi, qui explique comment les choses doivent se passer, et il faut qu'elles se passent comme ça. Il est capable d'être très tranchant, très acéré. Quand on voit cette image-là, il y a cette idée chez vous d'avoir une vie, alors certainement peut-être une vie professionnelle, hein, où vous avez besoin d'être décisionnaire, vous avez besoin de trancher, vous êtes dans cette position sociale, certainement, d'avoir ce pouvoir-là, d'être décideur, d'être quelqu'un aussi d'extrêmement actif, hein. On le voit avec ces énergies de deux cartes-là. Et en même temps, vous avez besoin, pour être dans ces énergies-là, vous avez besoin aussi, peut-être entre guillemets, d'en guérir sur ce week-end. C'est-à-dire de revenir à quelque chose de revenir à ce qui va vous permettre d'être dans ces énergies-là. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, parce que c'est ça qui me porte. C'est de revenir à ce qui va vraiment, réellement vous plaire, réellement vous faire du bien, ce qui va vous permettre de vous ressourcer, de vous réinventer, de trouver des actions nouvelles, cette image de renaissance et réinvention, c'est au fond de vous que vous trouvez ce qu'il faut mettre en place, les projets que vous pouvez avoir. Il y a cette idée d'aller vraiment vous ressourcer, vous apaiser, vous ressourcer, pour être capable de toujours être productive. Parce que c'est ce qu'on vous demande, hein, d'être productive et d'être... et puis parce que vous voulez rester sur le trône, quoi. Il y a une idée de je veux rester à la place où je suis. Là, on voit ce personnage, elle est appuyée sur cet autel, elle est en position forte, il n'y a rien qui va la déstabiliser. Là, elle est en position de décider. Il n'y a rien qui vient la faire trembler, là. Hein. Les bourrasques, rien du tout. Hein, elle est comme un roc. Donc, vous avez besoin de ce temps pendant ce week-end pour vous ressourcer, apaiser les angoisses que vous pouvez avoir par rapport certainement à un projet. Moi, j'ai une idée de projet là. Apaiser les angoisses que vous pouvez avoir par rapport à un projet. Voilà, avoir ce temps de pause, ce temps de calme, ce temps d'introspection, ce temps de vous recentrer sur ce qui est vraiment important, parce que c'est ça qui va vous redonner l'imagination, l'énergie de repartir sur un projet et un autre et encore. On voit qu'il y a beaucoup de mouvements dans le cadre des activités. Et cette tempérance, elle dit juste que il est temps là, ce week-end, voilà, de mettre les choses. Classiquement, on dit de mettre de l'eau dans son vin, c'est-à-dire de trouver ce qui va apaiser, ce qui va calmer les choses.
le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. Alors le chemin du milieu, c'est la tempérance. Il n'y a pas, voilà, le chemin du milieu, c'est la tempérance. Donc celui de l'équilibre. Il y a un équilibre à trouver dans votre vie entre une hyperactivité et un besoin d'être d'apaisement émotionnel, relationnel. C'est ça qui fait que vous êtes dans votre plein pouvoir le reste du temps et dans votre pleine inventivité. Donc, chemin de l'équilibre. Donc, un week-end où vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Est-ce que je peux avoir un deuxième message? Merci. Et là, on a cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. C'est ce qu'on vous demande à ce week-end. Allez à l'essentiel. Là, on vous parle de famille, d'amour, d'amitié. On est bien dans ce cadre émotionnel, relationnel, sentimental. Je vous en parlais. Ce sont des cadeaux. Donc, ne les perdez pas de vue. C'est essentiel pour vous et pour pour tout ce qui est autour. Voilà, pour tout ce qui est de toute la vie que vous avez autour. C'est votre cœur, c'est votre centre. Voilà, c'est un beau message. Je vous remercie de m'avoir écouté, les Sagittaires. Au revoir.